Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo d'analyse du dimanche soir de la semaine du dimanche 9 novembre. On va pouvoir commencer à analyser et anticiper ce qui va pouvoir se passer sur la prochaine semaine, essayer de comprendre les niveaux importants, les niveaux qu'on cherche à récupérer pour pouvoir ensuite trader pendant les lives. Je vous rappelle que je suis en live tous les jours à 8h pour la session de Londres, 8h30 et à 14h, 14h30 pour la session US. Donc je trade devant vous en direct, on prend des positions et ça de manière 100% gratuite. Donc si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, à liker et partager cette vidéo. Donc l'équipe, pour moi cette semaine au niveau du DXY, on va pouvoir avoir un retracement. En plus on a un shoot-down qui dure depuis maintenant le 1er octobre. Donc on est le 9 novembre, il n'y a qu'à faire les comptes. Ça fait pratiquement 40 jours qu'on n'a pas de news au niveau du secteur public qui tombe. Je pense que cette pression va créer un retracement assez important sur le DXY. On a eu des niveaux qui ont été récupérés en weekly, qui étaient plutôt cool, qui ont créé ce niveau de retracement juste ici. Donc on peut voir quand même que le DXY a récupéré 4% depuis ces niveaux de retracement. C'est quelque chose de plutôt sympa et c'est aussi ce qui a créé la chute du gold sur les dernières semaines. Maintenant, est-ce que le DXY va s'arrêter là-dessus? Je ne suis pas sûr. Je pense que dans tous les cas, si le DXY veut continuer une tendance haussière après le shootdown, il devra récupérer des niveaux qui sont plutôt importants. Et à l'heure actuelle, le shootdown va nous aider à récupérer des niveaux plus bas dû à la pression qu'il est en train de créer sur le DXY. Pas de news, un PIB qui est en train de cracher aux États-Unis. Je pense qu'on va avoir sur les prochaines semaines un retracement du DXY je suis fatigué, c'est dimanche soir, dans notre zone ETE. Donc on trace notre Fibonacci, rien de plus simple. On est venu récupérer ce niveau-là en weekly, daily, qui était plutôt intéressant. Il devrait nous aider à créer ce retracement juste ici. Et ensuite, on pourrait commencer à avoir pour avoir des achats. Donc à voir une fois de plus, on n'est pas devin les gars, on reste des traders. On n'est pas magicien. Maintenant, on essaye d'anticiper la réaction du marché. Et ce que je pense, c'est qu'on a des niveaux plus hauts à récupérer sur le DXY qui ont été laissés il y a maintenant pas mal de temps, le 12 mai et juste ici le 29 mai. Donc je m'attends à un retracement DXY dans les prochaines semaines et ensuite une continuation haussière, pourquoi pas du DXY en fonction des news si on a des choses plutôt positives qui arrivent. Donc on va pouvoir checker maintenant le gold rapidement. Donc une fois de plus, le gold on le trade tous les jours et on prend des trades tous les jours ensemble. Donc du côté du gold, on est toujours sur un mouvement qui est full bullish, on peut le voir juste ici. Et moi c'est ce que je dis souvent, chercher les ventes dans un marché haussier, les gars, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Parce que si on suit une théorie qui est simple, c'est que quand on a un marché qui est dans une structure haussière, on a 80% de mouvement d'achat et on a seulement 20% de mouvement de retracement, donc vendeur. Donc si on est dans une structure haussière, le plus important, ça va être de chercher les achats. Beaucoup de personnes s'entêtent à vendre. J'ai moi-même pris des ventes cette semaine, mais je savais que c'était des ventes de retracement pour aller chercher des niveaux et que ça n'allait pas durer. Donc si on devait donner quelques niveaux sur le gold, les gars, alors attention parce que ma connexion n'est pas incroyable en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Sur le gold, on a eu cette prise de high là-haut qui n'a absolument rien donné. Donc un niveau qui a été récupéré et qui n'a pas donné de continuation, qui n'a rien donné à la structure, c'est des niveaux qui vont sauter. Donc c'était pour moi évident que quand on a pris cette liquidité-là, on devait aller chercher ce niveau-là sur le gold et donc retracer. Maintenant, on est descendu beaucoup plus bas que ce que j'avais prévu. Pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à un retracement jusqu'à du coup 3940. Je vais vous mettre la note de prix pour que vous puissiez tout avoir. Donc, c'est ce que j'aime bien, moi, travailler les corrélations. Juste avant, je vous disais que je voyais un DXY suite aux prises des niveaux qui avaient eu lieu la semaine dernière. On était venu chercher des niveaux importants. Je voyais le DXY drop, ok, retracer pour ensuite donner une continuation haussière. C'est un peu ce que je m'attends sur le gold et c'est pour ça que je vous dis qu'on va avoir besoin des news sur les prochaines semaines parce que sur le gold, on a deux niveaux importants à sauter pour pouvoir donner nos biais. On a ce niveau-là qui est un niveau d'inducement. On est venu casser ce niveau-là en interne. Donc sur les structures internes gold, on est passé baissier, en grande unité, on est toujours haussier. Attention, c'est des détails qui sont très importants. Donc sur le gold, j'en ai parlé tous les jours en live, mais je m'attends à une récupération des niveaux sur les 4161, qui est un niveau d'inducement majeur. Si on trace aussi notre Fibo juste là, on est juste au-dessus des 50%, pratiquement en zone OTE. Donc ça peut être un niveau de short intéressant pour aller chercher des plus bas. Donc une fois de plus, c'est ce que je disais, je voyais un DXY retracer et ensuite repartir à la hausse. Le gold fait tout l'inverse parce qu'il est contre le dollar. Je vois un gold monter pour ensuite drop, aller chercher le niveau plus bas et potentiellement reprendre une hausse. Ok. Si on prend notre WM2NS, voilà, il est juste là. On peut voir que au niveau du money stock US,
Alors attention parce que ma connexion, voilà, c'est toujours une catastrophe. On est toujours haussier. Donc il y a toujours autant d'argent qui est injecté, il y a toujours autant d'argent qui est investi. Donc pour moi, on devrait avoir un simple retracement sur le gold. Le DXY, on est simplement dans du retracement. On va prendre des niveaux plus beaux et c'est que le début de la chute. On se rappellera de cette vidéo dans plusieurs mois, peut-être dans plusieurs années, je ne sais pas. Mais moi, je m'attends vraiment à juste que le DXY vienne prendre des niveaux plus hauts. Donc un retracement sur les prochaines semaines, on vient chercher des niveaux plus hauts et ensuite on drop. Je sais que ça fait je parle beaucoup pour pas dire grand chose. J'espère me faire comprendre à travers cette vidéo. En tout cas, ça sera de plus en plus clair. Maintenant, il y aura une vidéo tous les dimanches qui va sortir. Donc revenons-en à nos moutons. On a ce niveau-là sur le gold qui doit sauter, mais au niveau, ce niveau-là sur les plus bas qui doit être récupéré pour donner une continuation haussière. Donc si vous voulez ma vision sur le gold, je m'attends et j'espère que ce shootdown va bientôt se stopper, qu'on puisse avoir des news, des catalyseurs. Donc je vous rappelle que quand on voit des grandes expansions sur le marché, on a des catalyseurs, donc des news qui tombent et c'est ce qui nous permet de créer nos mouvements sur le marché, récupérer nos liquidités et ensuite effectuer les biais directionnels. Ok. Donc au niveau du gold, je m'attends vraiment à ce qu'on vienne potentiellement pricer ces niveaux-là. Donc ça suivrait le setup DXY que j'ai vu juste avant pour ensuite venir chercher nos lots juste là, notamment les 3885 et on pourrait commencer à penser à des setups de rachat du gold en dessous de ces niveaux-là. En tout cas, tant que ces niveaux-là n'ont pas sauté, je ne m'attends pas forcément à ce que on ait un retour ATH, un retour expansion du gold et je m'attends un peu à la même chose sur le DXY et tant qu'on n'a pas pris les liquidités qu'on avait à prendre sur les plus hauts, je ne m'attends pas à un DXY qui drop complètement. Donc pour le gold, on va avoir deux options. La première, c'est qu'on vienne récupérer ce niveau-là en premier et donc ensuite on ira potentiellement chercher les 4161. Et la deuxième, qu'on crée cette expansion cette semaine pour ensuite venir chercher les lots juste là et on pourra optimiser, réfléchir et aviser en fonction de ce que le marché nous désigne, nous donne. Une fois de plus, on n'est pas des magiciens, on n'est pas devins. Moi, j'ai ces deux scénarios-là sur le gold. Un, on vient de prendre ce niveau-là, 4161, et ensuite 3885. Scénario 2, on vient d'abord prendre 3885, ensuite 4161. Et en fonction des news, des catalyseurs qu'on a, on pourra aviser. Maintenant, on va parler d'un autre scénario et un autre actif qui est tout aussi intéressant. BTC, beaucoup de gens le voyaient full haussier. Je vais boire une gorgée le temps que la page s'actualise. Au niveau du Bitcoin, pour vous faire un point rapide, et que la vidéo ne dure pas 10 000 heures, c'est pas l'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de simple, que tout le monde puisse comprendre. Au niveau du BTC, je vais me remettre dans les grandes UT parce que je pense que beaucoup sont un peu perdus sur cet actif. Je pense que beaucoup ont des positions en spot ou en futures qui tournent et ne sont pas forcément dans un bon mood. Ok. Comme je vous explique tout le temps, pour moi, le marché, quand il crée une structure comme ça, un mouvement de continuation, on va toujours venir récupérer le mouvement de continuation pour donner ensuite le vrai move. Ok, ça s'appelle l'inducement, le niveau d'incitation. Maintenant, si on prend notre marché tel quel, on peut voir qu'ici, on a eu une très grosse réaccumulation qui a donné un délivrement du prix. Et en termes de structure, on a quoi? On a ça, on a ça, on avait ça qui a été créé, ça et ça. Ici, on pouvait voir que c'était le niveau d'inducement, mouvement de continuation. On a eu 1, 2, 3. Ok, niveau d'inducement qui est laissé juste là. Le marché, le Bitcoin, est revenu exactement chercher ce niveau d'inducement ici en créant ce retracement-là. Ok. Et si vous regardez bien, on a eu la prise de liquidité du précédent high. Donc on n'a pas eu de continuation haussière suite à la création de l'inducement. Ok. Création de l'inducement, on laisse un niveau en attente. Donc en termes de structure, on est toujours aussi. Attention, je vois toujours le BTC aussi. Je ne vois pas le BTC baissier. On est toujours sur un Bitcoin qui est haussier. Ok. Donc on peut voir sur ces niveaux-là qu'on avait créé une réaccumulation avec un niveau d'inducement qui a été laissé juste là. On n'avait rien créé en termes de structure sur ce mouvement-là. Ok. On était juste venu chercher le high là. Donc forcément, le niveau ici devait sauter. En grande UT, on le voit clairement. Et on est forcément revenu dans des niveaux institutionnels, des niveaux assez intéressants qui étaient ici. Donc les zones entre 76 000, 78 000, 76 000, ouais c'est ça, et un peu en dessous les 67 000. Donc c'était des zones de rachat qui étaient plutôt intéressantes. On pouvait aussi placer notre Fibonacci, on était revenu en dessous des 50% pratiquement en zone ETE. Donc on était sur des niveaux assez intéressants pour buy. Je vais me remettre dans le grand UT pour que ça soit clair. Le Bitcoin, je tiens vraiment à vous parler de ça parce que je ne veux pas que vous fassiez des erreurs bêtes dessus. On peut même tirer juste ici, on peut voir que c'est une zone dans le passé qui était assez importante. J'ai vraiment pas peur que vous fassiez des erreurs parce que beaucoup sont en mode FOMO, je me place pas, je fais quoi. Voilà, les gars, moi, je suis dans la full réflexion
Et j'ai mon plan en tête au niveau du BTC et je pense pas me planter. Seul l'avenir nous le dira. Je n'ai pas ma dernière main, j'ai pas de boule de cristal. Mais on peut voir qu'ici, on a répété à peu près le même scénario. Prise du high, des niveaux qui n'ont rien laissé. On a juste créé des niveaux sans raison là-haut, enfin sans raison, pour créer de la liquidité. Et on a un niveau d'inducement qui a été laissé là, une fois de plus. C'est comme c'est bizarre, le même scénario qu'ici, exactement le même scénario ici. On avait eu le même scénario ici, on avait eu le même scénario ici. En fait, les gars, quand on crée un mouvement et qu'on ne vient pas le chercher et qu'on laisse un niveau en attente, c'est toujours un niveau qui devra sauter, les gars, qu'on le veuille ou non. Donc en fait, tous ceux qui se placent sur le BTC au-dessus de ces niveaux-là, ils sont voués à se faire décalquer. Ok, ils sont vraiment voués à se faire décalquer et il y en a beaucoup qui essayent de racheter le BTC sur tous ces niveaux depuis des semaines. Moi, la semaine dernière, j'avais racheté le Bitcoin juste ici en sachant pertinemment qu'on allait sauter là et drop derrière. C'est pour ça que cette semaine, j'ai vendu ici, j'ai revendu ici. Donc maintenant, ma prédiction pour cette semaine, je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde, c'est d'avoir un retracement Bitcoin sur des niveaux plutôt intéressants pour pouvoir sell. Ok, il y a une pression qui est exercée vendeuse sur le BTC depuis maintenant pas mal de temps. Et donc, je m'attends clairement à un retracement Bitcoin aux alentours des 107 000 qui devrait recréer une euphorie sur le marché où tout le monde va être là en mode on achète le BTC, on achète le BTC. Et en fait, je m'attends à juste un trap sur le marché qui va piéger tout le monde. Je pense ne pas trop me planter, j'ai souvent raison, ça m'arrive aussi de me planter. Mais sur ce niveau-là, je m'attends vraiment à ça. C'est un trap de fou où tout le monde va se placer et est déjà en train de se placer en achat ici. Et quand on va arriver là, ça va être la chute aux enfers. Et puis on va avoir un BTC qui va revenir dans des niveaux à 90 000. Si vous voulez que je sois honnête, mais les zones de rachat même plutôt intéressantes sont surtout ici au niveau des 85 000. Ça sera les positions qui seraient vraiment intéressantes à rentrer. Et puis si on vient casser ici les 72 000, les gars, 74 000, ça sera vraiment dramatique. On ira chercher beaucoup plus bas. En tout cas, sur le BTC, je ne mettrai pas ma main à couper, mais je suis quasiment sûr à 99,99%. Parce que je ne mettrai pas ma main à couper parce que je ne choisis pas où le marché va. Mais par contre, j'en suis sûr à 99,99%. Je me répète que on va aller chercher là-haut et ensuite drop. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vendre toute la semaine et que je suis encore sur des options vendeuses, les gars. Ok. Donc, pour vous faire le récap global, si je devais vous dessiner ce qui va se passer, au niveau du DXY, ce que je m'attends pour cette semaine, donc on avait eu ce mouvement-là la semaine dernière, un mouvement d'achat. Je m'attends à ce qu'on ait ça, 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 pour ensuite faire ça et ça. Ok, ça, c'est ce que je vois sur le DXY, d'accord, dans les grandes UT. Ensuite, ce que je vois sur le gold, du coup, ça serait plutôt un mouvement comme ça pour cette semaine. Ok, donc récupérer la liquidité des 4150 que je vous ai cité juste avant, pour ensuite créer ce genre de mouvement, venir sauter les lots. Ok, donc c'était à 3800 et quelques si je dis pas de bêtises, et ensuite avoir ce mouvement qui va se créer. Ok, donc l'inverse du DXY, hein, on est vraiment sur l'inverse du DXY, et ensuite aller vraiment pricer les hauts. Et puis BTC, lui qui est un peu un cas à part, c'est je m'attends vraiment à un scénario du style je fais ma vie, j'ai fait ça, je viens récupérer des liquidités, je manipule et puis à la cape. Ok, donc je pense avoir fait un récap global. J'espère que cette vidéo du dimanche vous aura plu. Pensez bien à liker, vous abonner. Et puis on se retrouve dès demain, 8h, 8h30 pour la session de Londres en live sur TikTok. Ça m'a fait plaisir. C'était Zeus. À dimanche prochain.